Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, aujourd'hui, Joséphine Baker va rentrer au Panthéon. Alors, petite indiscrétion, eh bien, dans sa tombe, quoi, dans son cercueil, il n'y aura rien du tout. C'est-à-dire qu'il y aura de la terre de Saint-Louis et puis de la terre du village où elle habitait, je sais plus où c'était. Voilà, donc en son hommage, j'ai deux Zemmour. Bon, ça va, bon. En plus, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, Zemmour va annoncer sa candidature. Donc il y a deux amours, il y a deux Zemmour, il y a celui-ci et puis l'autre qui est coiffeur à Nice. Et puis comme disait Sacha Joudasco, il y a des gens qui aiment tout le monde, c'est des amours, et ceux qui aiment personne, c'est des Zemmour. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Allez, c'est parti mon kiki. Blandine, l'hôtesse de l'air, a été flashée avec 42 000 euros à son compteur. Ça y est, elle commence à nous balancer des petites anecdotes sur son boulot. Elle nous a dit que pour éviter les turbulences, eh bien, il fallait se mettre à l'avant. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que si l'avion s'écrase, eh bien, c'est les gens arrière qui sont sauvés. Et en général, les gens qui sont en première, c'est eux qui meurent en premier. Eh bah oui, ma pauvre dame. Sinon, allez au coup d'envoi la première question. Quelle partie du corps peut être touchée par une otite? Bien sûr, c'était les oreilles. Après, vous aviez Clément, qui était venu avec ses parents et les amis. Donc, comme vous voyez, je ne floute personne. Ah bon, pourquoi? Bah, vous verrez, hein. Voilà. Quel service propose l'application Post-Dates pour que les gens en pleine rupture amoureuse? Donc, c'était de récupérer les affaires. Je suis venu chercher mon slip sale. Après, vous aviez Cyril, voilà, qui était guérisseur. Ouais, bah. Est-ce que j'ai mal quelque part en ce moment? Non, ça va. Bon, à part là tout, mais bon. Alors sinon, qui était venu avec Nicolas, donc en plus c'est rigolo, il a donné son nom de famille. Alors, à quel habitant est réservé le village créé à Carmoul dans le Var? Donc c'était les Tortues. Après, vous aviez la mignonne Justine, prof de gym, qui était venue toute seule. Dans sa déclaration d'amour pour l'anniversaire de sa femme, à quel personnage de film Jamel Debbouze a-t-il comparé Melissa Thurio? Donc c'était à Benjamin Button parce qu'elle elle restait toujours aussi jeune avec le temps. Ensuite, selon l'expression à qui une personne très fière est-elle comparée? Donc bien sûr c'était Artaban, et comme le disait Coluche, est fier comme un bar tabac, donc c'était hyper connu. Après, quelle chanteuse nous fait danser sur Don't Wait Up? Donc c'était, je sais plus, Shakira, mais bon, en général, je m'en fous. Ensuite, Justine nous a fait, voilà, bon, comme elle est prof de gym, elle est venue avec un truc très lourd, voilà, pour nous montrer ce qu'il faut faire pour rester en forme. Alors, sa question dans un célèbre sketch des nuls, quel objet Chantal Lobby pense-t-elle avoir sur l'oreille, alors que non, donc c'était son stylo. Mais pourquoi? Bon, passons, donc c'était je sais plus, le Tampax, je sais plus quoi. Sur cette question, rien. Donc après, pour Justine, quelle est la particularité de Mohammad Ikram, un champion de billard pakistanais? Eh bien, il n'a pas de bras. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge dit duel, elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires. Bon, ça va, je rigole, mais bon, j'aime bien le dire, de prendre la maîtresse de midi en duel, mais bon, allez, à votre avis, elle va avoir une question facile ou une question difficile? Bon, allez, à quelle saga dans laquelle il interprète le père du héros Sean Connery a-t-il participé? Bien sûr, c'était Indiana Jones. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien avec ma chaîne, c'est que vous vous rendez compte que, parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission, mais sans réfléchir, c'est-à-dire qu'ils se disent, oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte, ou sinon, oh, qu'est-ce qu'elle a comme chance? Bah non, c'est pas la chance, hein, ça a toujours été comme ça. Donc ensuite, Blandine, Clément et puis le guérisseur se sont retrouvés au coup par coup. Quelle expression contient le mot Anne? Eh bien, voilà, donc elle s'est plantée. C'était Avril Rude, Anne Mort, je ne connaissais pas. Donc de toute façon, je ne pouvais pas connaître parce que c'était la mauvaise réponse. Donc ensuite, pour elle, c'était quel fruit est un agrume? Donc la mauvaise réponse, c'était la carambole.
Donc là, c'est Clément qui est passé donc à l'orange. Ensuite, quel morceau de boucherie provient du boeuf? Et puis bah là, donc il nous a dit le rable. Franchement, le rable de lapin. Donc bon, bah, je veux pas dire du mal, mais bon. Bon, voilà, donc sur cette question, il est passé comme ses cheveux au rouge. Donc, qui dit rouge dit duel. Et donc, il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel. Donc, petite question, est-ce qu'elle va avoir une question dure ou une question facile. Donc, alors bon, pour toutes les personnes qui me disent oui, mais non, tu dis n'importe quoi, les questions sont aléatoires, aléatoires. Bon, voilà. Allez, donc là, c'est parti. Quel type de vêtement peut être aussi appelé fichu au carré? Donc, vous avez le carré d'Hermès ou le fichu. Madame, je sais plus comment on disait Madame Fichu, bon, passons. Donc bien sûr c'était. Alors ah non non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon alors donc elle a répondu. Et puis alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Pendant ce temps-là, je suis allé zapper, donc j'ai vu que Zemmour avait. Alors je tiens à dire que je ne comment dire, je ne fais pas du tout de politique, hein. Là je parle de Zemmour, mais je parlerai de la même façon pour les autres candidats, parce que j'en ai rien à foutre premièrement. Et puis depuis qu'on m'a retiré mon permis, moi les politiques, je m'en bats les mais le truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que donc là il a fait comment dire, son annonce. Et regardez le micro, ah, c'était l'appel du 18 juin. Donc voilà, alors à votre avis, est-ce que c'était la bonne réponse pour Blandine? Eh ben voilà, bien sûr, c'était le foulard. Donc bon. Et regardez sa copine en visio qui est en train de crier, bon, alors ou bien elle est teubée, ou bien, bon, bah c'était évident. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Blandine et Cyril se sont retrouvés en coup fatal. Alors ça a commencé par une question trop dure pour Blandine. Selon Jodassin, sur quelle avenue à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, donc bien sûr, c'était aux Champs-Élysées. Et puis alors là, toc, d'un seul coup, et ben voilà, donc après vous allez me dire, oh non, mais les questions sont aléatoires. Aléatoire mon cul, donc quelle ville à GLC Family, donc bon, alors, franchement je les connais pas et je m'en fous, et en plus c'était à Dubaï, donc franchement quel âge il a? Il doit avoir entre 50 et 60 balais. Comment veux-tu qu'ils connaissent la GLC Family? Donc foutage de gueule. De toute façon c'est bien fait pour eux, hein, puisque à partir du moment où ils me donnent pas qui est dans l'étoile mystérieuse, voilà les candidats maintenant je m'en balèque. Selon la chanson de Gilbert Bécaud, quel fruit a été volé chez le marchand? Donc bien sûr c'était l'orange. Il l'a volé. Comment il s'appelait l'autre, la Starac, là, c'était pas Bilal, oh, je sais plus. Bon, passons. Quel ancien champion cycliste était surnommé le Panda? Donc là, c'est encore une question pour lui. C'était Jalabert. Donc vous voyez, question super dure. Que signifie en français le nom du vin, Lacryma Christi? Bah ça, elle n'a pas trouvé. Pourtant, c'était assez simple. Lacryma, les larmes. Christ, Christi, le Christ, l'arme du Christ. Donc voilà. Et puis après, ils lui ont foutu une question de bébé. Quel est le fruit du goyavier? Donc bien sûr, la goyave. Chantal la goyave. Après, quel anglicisme désigne une personne qui a investi à titre individuel au capital d'une start-up? Donc là, c'était une question super difficile par rapport à la goyave d'avant. Donc bon, bah c'était je sais plus, un angel, je sais plus quoi, business angel, je crois. Après, dans quelle ville peut-on visiter le palais des Doges? Donc Venise. Ça c'est pour elle, hein. Quelle pâtisserie donne son nom au personnage incarné par Jean Lefebvre dans la saga La Septième Compagnie? Donc c'était Pithiviers. Quel dessert consiste en une écorce d'orange contenant un sorbet du même parfum? Donc ça c'était le truc givré, là, l'orange givré ou le citron givré. Dans le roman de Jules Verne, quel empire Michel Strogoff? Donc ça c'était pour elle, hein. Parcours tir pour accomplir sa mission. Donc Strogoff c'était la Russie. À quel personnage de cirque quelqu'un faisant l'imbécile est-il comparé? Donc c'était un clown. Les dermatites, ça c'était pour elle, sont des affections de la peau. C'était vraiment la question était dans la réponse était dans la question. Quel autre nom du haut de Fourne appelé chapeau claque? Donc c'était le Gipus, encore une question difficile pour lui. Quel tueur en série est le héros du roman de James Lindsay, Le Passager Noir? Je crois que c'était Dexter. Et puis à la fin, donc voilà, quand on disait Gloug dans un plat, c'est peu ragoûtant, c'est à quel film fait-il allusion? Il n'a pas eu le temps de répondre que c'était dans Le Père Noël est une ordure. Donc voilà, donc bon.
De toute façon, c'est. Alors maintenant, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, moi, avant, je pensais qu'au moins, à la fin, comment dire, en coup fatal, je pensais que les candidats avaient plus de chances d'éventuellement battre le maître ou la maîtresse de midi. En fin de compte, je me suis aperçu que, bah voilà, c'est-à-dire que. Mais attention, hein, là, ce que je veux dire, je continue à le dire, c'est pas contre. Je ne dis pas ça contre Blandine, ni contre les autres maîtres de midi. Mais voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que, comme l'avait dit Eric, quand on lui avait dit, mais vous ne trouvez pas que vous avez des questions faciles, il avait répondu un truc, il avait dit, bah, comme tout le monde. Voilà, donc c'est vrai que, comme tout le monde, il est avantagé, tout simplement. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui, normalement, il ne faut pas qu'il gagne trop. Alors comme vous voyez, donc vous allez voir qu'aujourd'hui, les questions vont être super dures. Pourquoi elles vont être super dures? Pour pas que l'étoile soit trouvée aujourd'hui, pour qu'il y ait un peu de suspense. Donc à partir du moment où aujourd'hui vous allez avoir des questions dures, donc à partir de ce moment-là, on se rend compte que c'est pas du hasard, d'accord? Allez, c'est parti mon petit kiki au restaurant à Merlan en colère et présenté dans l'assiette avec la queue glissée. Eh bien, c'était entre les dents. Donc elle ne le connaissait pas et moi non plus. Cette année, quelle franchise de basket a remporté la NBA? Donc bah, c'était les Milwaukee Bucks, donc elle a vu l'autre. Donc là, ça fait donc 2 étoiles qu'elle a eu dans le baba. Après, dans quelles enceintes Rudolf Nureyev, Marie-Claude Piet, oh là, putain, Pietra Galia et Patrick Dupont sont-ils souvent produits? Donc bien sûr dans les opéras. Quel légume du pot-au-feu est aussi le nom d'un mauvais film? Donc bien sûr, c'était le navet. Quelle monnaie avait cours en Grèce avant le passage à l'euro? Donc ça c'était après donc c'était facile. Hein, c'était on va pas en faire un drachme. Donc bien sûr c'était le drachme. Donc elle a quand même gagné 300 euros. Ça lui fait 150 balles. Voilà, elle pourra s'acheter une paire de pompes. Allez, sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, regardez les malins. Qu'est-ce qu'ils sont malins hein, quand même. Hein. Donc bon bah voilà donc bah, on voit rien. Donc on ne sait pas si moi je pensais qu'aujourd'hui on allait voir si comment dire le personnage était black et donc, là on voit rien du tout. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Donc on verra demain. Donc moi pour l'instant je vais rester sur Omar Sy, même si je ne sais pas si c'est ça. Je tiens à préciser que les personnes qui ont participé hier donc qui vont participer donc demain au 12 coups de midi, je vais les flouter puisque comme ils ont vu qu'ils étaient dans l'étoile mystérieuse et comme ils me l'ont pas dit, ben voilà, donc je vais les flouter. C'est ma petite vengeance à 2 balles. Moi aussi je peux faire le bébé. Il y a les questions de bébé moi aussi je vais faire le bébé. Bon allez sinon t-shirt du jour pour celles et ceux qui n'aiment pas Noël, fuck Noël, voilà. Et puis bah, le sac, là j'en ai vendu encore un. Donc Louis Vuitton, il va partir tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est une personne du site. Donc voilà, tout ça sur le site Romignon. Puis voilà, donc 42 000 euros. Donc bah, on va voir si demain les candidats vont la prendre encore en duel. Donc on verra, on verra. Allez, moi je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à demain. Et puis bah, portez-vous bien tout simplement. Bye bye.